mais on n'est pas pire. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal du 4 novembre. Sans plus tarder, on va parler de ce qui s'en vient dans le prochain mois. Donc, mois de novembre, c'est la fin des gros travaux qu'on a à faire à l'extérieur. Joint aux travaux, ce qu'on appelle la TEC, la taxe sur l'essence. Donc, c'est des niveaux de subvention intéressants. Donc, on pousse pour effectuer le maximum de ces travaux-là qui ont été acceptés. On va peut-être même devancer d'autres travaux. Ce qui était à faire sur la rue de l'Ancrage, la rue Mercier, ça a bien été. Ça a été exécuté dans les 2 dernières semaines. Ce type de travaux-là, il a été effectué avec en régie interne en grande partie, c'est-à-dire une supervision à l'interne avec un coaching de Rémi puis d'André. Tout ça, en bout de ligne, ça va nous permettre de faire une économie qui va varier entre 50 à 100 000 $. Ce qui veut dire qu'il y a de 50 à 100 000 $ d'autres travaux subventionnables qu'on peut faire. Alors, c'est pas une économie dans le sens à réduire le budget, mais c'est qu'on va en avoir plus pour notre argent. Alors, ça vaut la peine de faire certains travaux là, en régie interne. Puis ça, ben, c'est justement grâce au travail de nos employés des travaux publics, puis avec l'aide là, de Rémi et André, ben, ils ont fait un beau travail. Fait que c'est au bénéfice de tout le monde. Fait que je pense que c'est important de bien vous l'expliquer parce qu'on travaille, puis des choses coûtent cher en général, mais dans des cas comme ça, là, on peut en avoir plus de notre argent. Alors, on est bien content de ça. Les prochaines semaines vont se passer beaucoup en termes de préparation de budget. C'est pas nouveau. Chaque année, c'est un peu la même chose. Donc, novembre, préparation des budgets. Il y a des questions qui sont en cours. Il y a évidemment tout le temps la question des redevances à la MRC, sur laquelle on n'a pas de contrôle. On va se raconter l'histoire. On participe aux réunions de la MRC, mais sur le budget, il y a bien des choses qui nous sont imposées, dont le mode de calcul qui est fait sur le régime foncier uniformisé. Ce qui fait que, des fois, quand il sort des palmarès des municipalités, ben Saint-Michel, on score souvent dans les moins bons, alors que ça ne donne pas une idée de l'administration municipale. Vous pouvez reculer de 20 ans, là, c'était la même chose. C'est qu'il y a une bonne partie de nos redevances qui est calculée à partir du régime foncier uniformisé. Ça veut dire que pour la même population, ça coûte plus cher à Saint-Michel que ça coûte à Saint-Gervais. On a des populations à peu près comparables. C'est pour ça que je prends l'exemple de Saint-Gervais. Parce que la valeur moyenne de nos propriétés est plus élevée. Alors, le bill pour la Sûreté du Québec, il est plus cher à Saint-Michel qu'il l'est à Saint-Gervais, même si on a des populations qui sont équivalentes, parce que le régime foncier uniformisé fait qu'on paye plus cher. Ça fait que si vous venez qu'à voir dans Voix du Sud ou dans d'autres journaux un répertoire des municipalités, comme c'est arrivé dans le passé, puis vous voyez que Saint-Michel ne score pas, ben c'est prévu d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça nous coûte plus cher parce que les maisons valent plus cher. Alors, les redevances à la MRC, en grande partie calculées sur cette base-là. Alors, ceci étant dit, ben, on va faire nos devoirs et puis nos leçons pour la préparation du budget. Puis, on va identifier en même temps nos priorités. On a entrepris la dernière année de notre mandat. Donc, on avait déjà publié nos priorités pour d'ici à la fin de notre terme. Il y en a un bout de fait, il reste la dernière année. Donc, encore là, revoir nos priorités. L'idée étant, ça ne sert à rien de commencer 4-5 affaires qu'on ne terminera pas, puis qu'un autre conseil pourrait remettre en question, mais c'est plutôt important de bien finir ce qu'on a déjà de commencer, ce qui n'empêche pas des travaux de préparation pour les administrations à venir. Mais on va se concentrer, évidemment, sur les projets qu'on a pour les terminer dans mesure où sont terminables.
Fait que ça, c'est pour notre programme là, pour d'ici le prochain mois. Alors, conformément à notre façon de procéder habituelle, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour qu'on a. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre. 4, motion de félicitations et de remerciements. Après quoi, il y aura une période de questions de 15 minutes qui porte sur l'ordre du jour. Au niveau administration générale, on va procéder à 1.1, l'adoption des comptes. 2, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2024. 3, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. 1.4, avis de motion, dépôt projet de règlement sur la régie interne des séances du Conseil. 1.5, avis de motion, dépôt du projet de règlement reflétant le taux de taxes et de tarifs en compensation pour l'année 2025. À 1.6, résolution pour l'achat de chaises pour le centre communautaire, à moins que vous insistiez absolument que vous vouliez garder les mêmes chaises. C'est encore le temps. Sécurité, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Transport routier, dépôt du rapport mensuel pour les travaux publics. À 3.2, la résolution pour un mandat, un bail chez FM Roy. À 4, hygiène du milieu, dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations. À 4.2, résolution pour le décompte final pluvial de la rue Santerre, donc des travaux exécutés en 2023. Santé et bien-être, rien de spécial ce mois-ci. Point 6, aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 6.1, dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme. 6.1.1, demande de permis pour un changement de couleur du toit au 2 rue Saint-André. Point 2, une demande de permis pour le remplacement d'une abri d'auto au 65 chemin des Érables. Et à 6.2, une résolution pour un amendement à une résolution précédente, donc une modification du montant alloué. À 7, loisiriculture. Donc, il va y avoir 2 éléments à biffer. Le point 7.2 et le point 7.3 ne seront pas à l'ordre du jour. Et le 7.7. Parce qu'on va enlever le 7.7. Oui, et la résolution 7.7 pour la participation au dévoilement de la 19e édition. Alors, l'ordre du jour, ça va être à 7.1, patinoire extérieure. Après ça, on va aller à ce qui est actuellement 7.4, affectation de surplus pour les jardins communautaires. 7.5, résolution, nomination des membres du comité tourisme et culture. 7.6, résolution, retrait du programme Cœur villageois. Ça complète. Là, on l'ajoute. Point du 6, Dans 8.1? dans les points 1, par ailleurs, sans qu'on l'ajoutait parce qu'il n'était pas de l'agenda. Ah, 8.1. Oui. Il n'était pas dedans, oui. Dans le PV? Et dans le Ah, c'est parce que vous avez lu, non. jour, c'est ça. Oui, non, c'est ça, parce que c'est arrivé après. Le point 8.1 qui s'intitule comme suit, résolution CCECC, mandat pour le plan d'action climat. Non, c'est bien. Pardon? Je vais juste là. Oui, non, mais c'est sur celui-là. Oui, effectivement. Alors, est-ce que l'ordre du jour est proposé par quelqu'un? Benoît. Benoît, et c'est appuyé par Rémi. Il nous amène à la première période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour que l'on vous a présenté il y a quelques minutes? Alors, comme c'est souvent le cas, ce n'est pas la période de questions la plus longue. On passe au point suivant. Donc, administration. Motion de félicitations et de remerciements. Approbation du procès verbal. Ah non, qui est avant, excuse-moi. Je m'excuse.
Ben oui, ça va. Ouais. Ah oui. Donc, procès verbal du 7 octobre 2024. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès verbal, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver, tel que présenté au Conseil, le procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. C'est proposé par. Moi, je n'étais pas là. Je Non plus, propose. j'étais pas là. Ronald, André. appuyé par André. On passe aux motions de félicitations et de remerciements. Je vous ai parlé de notre équipe des travaux publics tout à l'heure, alors je tenais à les remercier publiquement avec le travail que Rémi et André ont fait, parce qu'on va tous en bénéficier. Je voulais m'attarder davantage aujourd'hui à deux citoyens. Un en particulier, M. Michel Clerc. Donc, Michel a été reconnu par le Collège des administrateurs agréés comme ASC émérite. C'est une organisation qui est chapeautée par l'Université Laval et c'est beaucoup axé vers la gouvernance des entreprises. Alors, Michel a reçu cette reconnaissance-là, c'est une personne par année. C'est vraiment trié sur le volet en termes de gens qui reçoivent cette reconnaissance-là. Et c'est provincial, c'est pas régional, c'est une reconnaissance qui est provinciale. Puis, je vais me permettre, parce que Michel parle souvent de gouvernance, et puis il attache beaucoup d'importance à ça. Dans l'allocution, l'interview qu'il a faite et qui était disponible si les gens pouvaient la voir, il parle de certaines choses, de 3 règles importantes à toutes les organisations, puis on peut la transposer à notre organisation, la municipalité de Saint-Michel. Et il parlait d'actualiser la mission. C'est quelque chose qui est important de faire, d'actualiser la mission. Dans l'intérêt de l'organisation, en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les ados, les personnes âgées. C'est vraiment des gens qui ont différents types d'intérêts et évidemment toutes les règles qu'on a à gérer, allant des services qu'on a à donner à la population, mais de les faire évoluer dans le temps, puis de les faire évoluer en fonction des besoins, puis des générations qui changent. Alors, ça fait partie des choses comme, on va l'appeler comme ça, gestionnaire de l'organisation, qu'on a à tenir compte. Puis lorsqu'on se présente à une élection, d'avoir aussi une vision qui fait qu'on doit actualiser notre rôle comme conseiller ou comme maire dans une municipalité. Le deuxième élément, Michel parle de créer de la confiance. Alors, créer de la confiance, c'est important. On entend beaucoup parler de toutes sortes de choses à la grandeur de la planète. Tout le monde, à peu près, parle des élections américaines. Et puis, c'est pas sûr que ça inspire confiance et puis que ça donne confiance. Alors, lorsqu'on parle de gouvernance, puis qu'on est dans une municipalité, par rapport à notre organisation, je pense que c'est important qu'on travaille pour donner confiance aux gens. Alors, ça veut dire, bien sûr, communiquer, avoir de la transparence et puis de proposer des projets intéressants, puis d'appuyer les organisations qui créent de la confiance à l'intérieur de la municipalité de Saint-Michel de Bellechasse. Troisième élément dont Michel a parlé, c'est probablement le plus difficile pour une municipalité, favoriser la montée en charge des générations à venir. Donc, faire une place pour les générations à venir dans l'organisation de notre municipalité. On a eu un conseil qui a été élu. Il y a 3 personnes qui ont démissionné. 2 de ces personnes-là, c'était des personnes jeunes avec des jobs à temps plein puis avec des jeunes familles. Et à un moment donné, c'est difficile d'arriver. Ça devient trop exigeant.
quand on veut s'impliquer et qu'on ramasse des dossiers. Au même moment, le ministère des Affaires municipales encourage plutôt les municipalités à diminuer le nombre de conseillers. Alors, si on allait dans ce sens-là, c'est quasiment comme dire on n'en veut pas de jeunes. Parce que si on n'est pas capable de splitter la tarte à plus de monde, quand est-ce qu'ils vont avoir le temps et la possibilité de s'impliquer? Alors, c'est pour ça que je vous disais que ce volet-là, c'était peut-être le volet le plus difficile à assumer à l'intérieur d'une municipalité. Comment faire une place pour que les jeunes mères de famille, les jeunes pères de famille puissent s'impliquer activement dans la vie de la municipalité. Alors, on a à penser à ça. Il y a le conseil, c'est peut-être via aussi les comités. C'est à défaut de se faire directement, est-ce qu'on peut le faire indirectement? Bref, c'est un beau sujet de réflexion. Je n'ai pas la recette, mais comme vous autres, je constate que ce n'est pas facile dans une organisation comme la nôtre de faire de la place aux jeunes générations pour influencer les décisions puis le développement et actualiser la mission puis influencer l'organisation qui est une municipalité. Alors, c'est un sujet de réflexion. J'en profite puisqu'on parle de Michel, moi j'ai été conseiller municipal, j'ai eu la chance, j'ai même le privilège d'avoir été conseiller municipal en même temps que Michel de 2013 à 2017. Je peux vous dire que ça a été très agréable de travailler avec lui, autant par sa vision, les principes qu'il y a là, il ne fait pas juste en parler, il les applique pour vrai. Et là, ce que je vais dire, ça n'engage pas le conseil, c'est ma portion à moi. Mais moi, quand j'ai été au conseil municipal avec lui, aujourd'hui, là, tout le monde, à peu de choses près, disons la grande majorité des gens à Saint-Michel, profitent de tout l'environnement qu'il y a autour du presbytère, les terrains qui sont là où on n'allait pratiquement jamais. Maintenant, les gens se les ont appropriés pour toutes sortes d'activités qu'on a eues pendant tout l'été. Le bâtiment même du presbytère sert à toutes sortes de choses. Serait-ce que les cours, rencontrer des citoyens, ça a servi pour le festival de jazz, pour accueillir des artistes, shows d'automne. Bref, tout cet environnement-là, maintenant, les citoyens de Saint-Michel se les ont appropriés. C'est comme rendu quelque chose qui est normal. Si on voulait faire le chemin inverse, ça serait plutôt difficile parce que les gens aiment ça, ils trouvent ça beau, puis sont contents d'être là. Alors, j'en reviens à Michel. C'est lui, puis Gilles Vézina, qui ont fait les négociations à l'époque pour faire l'acquisition. Et puis, ils ont payé le prix politique de ça. Ça fait que ça prend du courage aussi quand on est un conseiller ou un maire pour amener des choses différentes, pour actualiser la mission puis la garder. Ces gens-là, les autres qui ont été au bac, les autres comme conseillers, on ne participait pas activement à la négociation. On les a appuyés tout le long de ça, mais c'est ces gens-là qui ont fait les négociations puis qui sont arrivés à la conclusion avec les gens de la fabrique, mais ceux qui faisaient l'acquisition, puis ceux qui se sont fait critiquer, puis ceux qui ont payé le prix politique de ça, c'est Michel Clerc, puis c'est Gilles Vézina. Et moi, je veux lui rendre hommage parce que j'étais là, j'ai vu c'était quoi le travail qu'il y avait à faire. Puis aujourd'hui, c'est à même de pouvoir constater que les gens sont contents qu'on ait l'acquisition, qu'on ait fait l'acquisition de ces actifs-là. Et comme Gilles le disait, à chaque fois qu'il parlait de ça, il parlait toujours du bien commun. Il faut que ça serve le bien commun, il faut que ça serve la population de Saint-Michel. Alors, ça complète ma petite allocution sur les motions de félicitations, mais je voulais préciser cet élément-là par rapport à Michel, mais aussi par rapport à Gilles Vézina, par rapport à l'acquisition des biens qui ont été faits à l'époque, dont on bénéficie tous dans la mesure où on participe à ces activités-là. Alors, ça complète l'émotion de félicitations. On va passer à l'administration générale, donc l'adoption des comptes.
Donc, on procède au dépôt des comptes. On a une liste de comptes payés pour un montant de 417 000 et 61 et 36 sous. Alors, est-ce que quelqu'un propose André. André, et c'est appuyé par Rémi. Des choses à mentionner, André, sur les comptes du mois? C'est juste le montant, il est peut-être gros, là, mais on a le deuxième versement de la Sûreté du Québec qui monte à 133 000. Fait que ça donne un bon coup. Là. Fait que c'est sûr, mais le restant des comptes, c'est correct. Et c'est déjà tout prévu au budget, donc ça fait c'est pas une mauvaise surprise. Non. 1.2, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2024, donc conformément à l'article 176.4 du Code municipal. On dépose les états comparatifs des résultats au 30 septembre, entre le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2024, et les projections d'ici au 31 décembre 2024. Donc, c'est déposé. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers, André, sur les états comparatifs? Non, c'est juste, c'est correct. C'est conforme, il n'y a pas de mauvaise surprise jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on avait dans nos dossiers. D'accord. 1.3, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Considérant qu'en vertu de l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums municipaux, tout membre d'un conseil municipal doit, produire une déclaration écrite des intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection. 2, mettre à jour annuellement, ce qu'on fait ce soir, sa déclaration des intérêts pécuniaires. Et 3, divulguer ses intérêts lorsqu'une question débattue par le conseil de la municipalité les concerne. Alors, les membres du conseil visé ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, comme il y a eu des élections partielles, bien, tout le monde n'est pas en même temps, parce que normalement, on devrait tous arriver avec la même date. Mais pour les raisons qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, bien, c'est quelque chose que vous allez revoir dans les mois à venir parce que tout le monde n'est pas arrivé en même temps. 1.4, avis de motion. Dépôt du projet du règlement 537-2024 sur la régie interne des séances du Conseil. Alors, le conseiller Benoît Mathieu donne avis de motion et dépose le projet de règlement de régie interne portant sur le maintien de l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal de la municipalité et sera adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. Le projet de règlement est déposé aux membres du Conseil. Alors, essentiellement, il n'y a pas vraiment de nouveau règlement dans la façon de gérer une assemblée publique, mais c'est l'introduction des possibilités d'être à distance. Donc, si quelqu'un est malade, en prenant des cas qu'on a vécu récemment, Rémi aurait pu participer à la session publique, mais via l'ordinateur. Alors, c'est question d'actualiser la réglementation pour permettre à des conseillers qui ne peuvent pas être présents pour différentes raisons, mais c'est axé autour des raisons de maladie la plupart du temps, sauf pour une réunion extraordinaire. Mais c'est pour permettre la participation de conseillers qui ne peuvent pas se déplacer. L'essence des changements ou des modifications, c'est de cette nature-là. Autre avis de motion à 1.5. Donc, avis de motion, dépôt du projet de règlement 538-2024 décrétant le taux de taxe et les tarifs de compensation pour l'année 2025 et les conditions de leur perception. Donc, le conseiller André Goulette donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse sera adopté un règlement portant le numéro 583-2024 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2025 et les conditions de leur perception avec dispense de lecture.
Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire un peu plus tard, mais on était prêt à le passer, mais toujours dans le processus de préparation du prochain budget. 1.6, résolution, achat de chaises. Donc, considérant que les chaises du centre communautaire sont à remplacer, considérant que les sommes ont été prévues au budget, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à faire l'acquisition de chaises et de leur support pour une somme pouvant atteindre 16 275 taxes en su, dont 9 275 provenant du poste budgétaire 02-701-20-522-00 et 7 000 provenant du surplus accumulé non approprié. Alors, c'est proposé Nathalie. par Nathalie et c'est appuyé par Benoît. Or, c'était prévu au budget, on traîne ça depuis un bout de temps, là, on passe à l'acquisition des fameuses chaises. Sécurité, il n'y a pas de point ce mois-ci. Transport routier à 3.1. Dépôt du rapport mensuel, service des travaux publics pour septembre 2024. Donc, rapport pour le mois de septembre est déposé. Et puis, André et Rémi, est-ce qu'il y a des choses à préciser sur les travaux publics? Pas bien. Moi, On fait juste les féliciter pour leur travail. c'est ça. C'est vrai. Il faut le faire. 3.2, mandat, signature d'un bail avec la firme FM Roy Garage Municipal. Considérant que l'actuel garage municipal situé derrière la caserne d'incendie doit être détruit pour faire place à l'usine de traitement des eaux usées, dont les travaux débuteront au printemps 2025, considérant que les employés municipaux ont besoin d'un endroit pour entreposer matériaux, machinerie et outils, ainsi qu'un espace de travail intérieur, considérant qu'un espace de 2000 pieds carrés est libre au 8 chemin de l'Amiral pour combler ses besoins. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à signer, au nom de la municipalité, un bail de location d'une durée d'1 an au montant de 1 900 $ par mois à la firme FM Roy au 8 chemin de l'Admiral, et ce, en novembre 2024. Et les autres modalités de l'entente font partie d'un document qui sera en annexe. Alors, c'est proposé par Rémi. et c'est appuyé André. par André. Alors, on avait un autre plan à l'origine. C'était une opportunité qui nous est arrivée là, très récemment. Alors, ça va être beaucoup plus efficient pour travailler. L'autre plan qu'on avait, c'est que, parce que tôt ou tard, on va avoir à défaire ce garage-là. Alors, c'était de procéder à l'acquisition de 2 containers, puis de faire un dôme sur le dessus. On s'entend que c'est en termes d'organisation, c'est pas pantoute la même qualité pour l'entreposage du matériel, pour aussi le confort de notre monde, parce que travailler dans un container l'hiver, c'est froid. Alors, c'est du plus partout. Et tout l'espace qu'on a va être vraiment beaucoup mieux pour le travail. Le déneigement est prévu, tout ça. Alors, c'est un gros plus. On a des possibilités qui sont convenues dans le bail là, pour le renouveler à l'avenir. Donc, dépendant de ce qui se passera, il sera toujours possible de renouveler pour d'autres années le bail là-bas. Donc, je pense que ça va être un beau plus pour tout le monde. Par exemple, cet hiver, on en avait parlé, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les clôtures ont été presque toutes enlevées autour du presbytère. Ben, ça prend un espace où on s'installe pour faire le travail, décrocher, souder, peinturer, etc., etc. Donc, on va s'installer là et on va pouvoir faire un bon travail là-dessus. L'opportunité qu'on a décidé d'utiliser, de louer cet espace. Hygiène du milieu, 4.1, dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées pour le mois de septembre 2024. Alors, le rapport est déposé.
Encore une fois, Camille, André, est-ce qu'il y a des commentaires particuliers là-dessus? C'est beau. C'est bon. Alors, 4.2, résolution des continales 5 pluviales de la rue Santerre. Donc, considérant la réalisation complète des travaux de réfection du pluvial rue Santerre, considérant que la municipalité a obtenu tous les documents requis attestant la qualité des travaux exécutés, considérant les recommandations favorables reçues du service des infrastructures de la MRC de Bellechasse pour le paiement du décompte final de 5 de la réception provisoire, considérant que les travaux sont admissibles au programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2024. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder au paiement du décompte final de 5 de la réception provisoire pour la réfection du pluvial de la rue Santerre au montant de 14 318 et 1 sou. Taxes incluses sur réception de la preuve de paiement de tous les fournisseurs et sous-traitants. Ce qui a été fait. Alors, c'est proposé André. par Ronald et c'est appuyé par André. Alors, c'est des travaux qui ont été effectués en 2023, mais c'est la dernière portion, donc tout est conforme. On est sûr, avant de payer, il faut toujours s'assurer que tout le monde a au préalable été payé. Une fois que ça c'est fait, donc il n'y a pas de mauvaise surprise qui s'en vient, on procède au dernier paiement du 5 qu'on vient de faire ce soir. Santé et bien-être, le point à l'ordre du jour, aménagement, urbanisme et développement. Donc, le dépôt du rapport du comité de consultation sur l'urbanisme du 24 octobre 2024. Alors, le rapport est déposé. Ronald, est-ce que tu peux nous parler des deux projets qui ont été soumis? En fait, oui, les deux projets. Un concerne le 2 rue Saint-André, qui est dans la zone PIA secteur 1. PIA, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Dans la zone d'habitation 7HB. Alors, j'ai tout simplement changé la couleur de la toiture de tôle, qui est actuellement gris argenté, pour la mettre noire. Alors, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation du projet. Pour le second projet, c'est le 65 chemin des Érables. Parle d'un abri d'auto qui est déjà annexé à la résidence. Aire ouverte, alors le propriétaire désire fermer tout simplement l'abri d'auto pour en faire un garage. Il n'y a pas de problématique au niveau des marges latérales, donc le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation du projet également. Ça complète les deux projets. D'accord, donc il n'y a rien de dérogatoire dans tout ce qui a été Pas du tout. posé. Alors, à 6.1.1, demande de permis PIIA, changement de couleur de toiture au 2 rue Saint-André. Donc, considérant que le 2 rue Saint-André fait partie du PIIA secteur 1, zone 7 HB, considérant que cette propriété n'est pas inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que les requérants ont joint à leur demande des photos de la toiture de tôle et une liste des travaux à effectuer. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de permis du 2 rue Saint-André tel que recommandé par le CESTI. Et c'est proposé par Ronald et appuyé par Nathalie. À 6.1.2, demande de permis PIIA, remplacement abri d'auto, garage au 65 chemin des Érables. Considérant que le 65 chemin des Érables fait partie du PIIA secteur 1 zone 11-HA. Considérant que cette propriété n'est pas inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, considérant que le requérant a joint à sa demande des photos de la maison et de l'abri d'auto, un plan avec les dimensions des élévations avant, arrière et côté garage, ainsi qu'une photo modifiée montrant la maison avec le garage terminé, considérant qu'il n'y a aucun enjeu des marges latérales. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de permis du 65 chemin des Érables tel que recommandé par le CCU. Et c'est proposé par Ronald et c'est appuyé par Danny. Oui. 6.2, amendement
Résolution 2024-09-09-182, modification du montant alloué pour arpentage du réseau pluvial. Considérant que le montant attribué pour ces travaux doit être majoré de 20 000 à 30 000 considérant que ce montant a été prévu au budget, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la majoration du montant de 20 à 30 000 afin de réaliser ces relevés. Et c'est proposé par Rémi et c'est appuyé par Danny. Alors, les travaux n'avaient pas été entrepris, ce n'est pas en cours de route où quelqu'un arrive et dit hey, ça va coûter plus cher. Les travaux n'avaient pas été entrepris. Comme ils n'avaient pas été entrepris, puis là, on s'en allait vers la période, la fenêtre pour le faire, là, ça achève. Donc, on a procédé autrement. Et puis, sauf erreur, mais c'est éligible à la TEC. Oui. C'est éligible à la TEC, donc le programme de subvention. Alors, à la fin de la journée, pour Saint-Michel, ça ne coûtera pas plus cher puisqu'il va y avoir une subvention qui va aller avec cette dépense-là. Loisirs et culture, patinoire extérieure, offre de service pour la surveillance. Considérant l'importance d'assurer la sécurité des usagers de la patinoire et de l'anneau de glace pendant les heures d'ouverture de ces infrastructures. Considérant que pour ce faire, il y a lieu d'embaucher un ou des surveillants pour couvrir les plages horaires disponibles à la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la Direction générale pour qu'elle procède à l'embauche de surveillants pour la patinoire et l'anneau de glace et qu'elle définisse les tâches et les responsabilités à accomplir pour le poste de surveillance. Et c'est proposé par Nathalie et appuyé par Danny. Alors, par le fait même, les discussions ont été faites. Donc, il y aura anneau de glace et il y aura patinoire, parce que ça arrive qu'on se demande si on va faire les deux. Donc, on va faire les deux. On tient à distinguer les deux, puis pour permettre plus facilement aux petites familles là, d'avoir accès à un endroit pour patiner sans se demander si on va recevoir une rondelle. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de conserver les deux. Cette année, dans le terme de façon de procéder, on va y aller un peu différemment. Notre personnel des travaux publics sont offerts pour justement nous aider dans ces travaux-là. Alors, il va y avoir beaucoup plus de travaux faits à l'interne, puis on va garder une portion externe pour s'assurer qu'il y ait du service pendant les week-ends. Et puis, à un moment donné aussi, on va faire un appel pour des volontaires, des gens qui veulent venir la fin de semaine pour déblayer la patinoire. Bref, on va offrir même service, j'oserais dire, ou en tout cas, selon mes experts autour de la table, la qualité de la glace devrait être meilleure. Ça fait que la nature collabore un peu. La grâce qu'on se souhaite toute la gang. Alors, on va avoir et l'anneau de glace et la patinoire, encore une fois, cette année. Puis là, il va y avoir une liste de bénévoles, ceux-là qui veulent s'impliquer pour le pelletère ou aider aux gars s'ils arrosent. Ou, en tout cas, s'il y en a qui veulent s'impliquer, ils vont pouvoir envoyer le nom, puis on va contacter en temps et lieu. Alors, on passe maintenant au point 7.4, qui sera le nouveau résolution affectation de surplus jardin communautaire. Donc, considérant que la somme attribuée au projet des jardins communautaires doit être prélevée surplus accumulé non affecté. En conséquence, il est proposé et résolu que la somme de 1 661,20 provenant du surplus accumulé non affecté soit attribué au poste jardin communautaire. Et c'est proposé par Nathalie et appuyé par Benoît. Puis-je me permettre, M. le maire? Ah, certainement. OK. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les jardins communautaires vont changer de place. Ils s'en vont du côté sud de l'église et c'est comme des boîtes de bois avec de la terre. Donc, la première étape, c'est que les personnes de la municipalité ou travaux publics ont fait les boîtes et la terre va être mise au printemps prochain. Donc, le paiement va être en 2 secteurs. Donc, voilà. Donc, s'il est à côté de la Grange Adine, puis c'est ça. C'est pas des blocs légaux, c'est des futurs bacs qui vont servir. C'est en plein ça. Communautaire.
À 7.5, résolution, nomination d'un membre pour le comité tourisme et culture. Considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 14 février 2022 la résolution 2022-02-14-60 décrétant la structure du comité consultatif tourisme et culture, considérant qu'un poste de membre citoyen au sein du comité s'est libéré et qu'il y a lieu de le combler, en conséquence, est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal nomme Mme Isabelle Vien comme membre citoyen au sein du comité consultatif tourisme et culture. Et c'est proposé par Nathalie. Nathalie, puis c'est appuyé par Rémi. Rémi. Rémi, veux-tu nous présenter un peu Mme Vien? Madame Bien, c'est une nouvelle arrivante cette année à Saint-Michel. Elle reste dans le point d'ancrage Mercier. Et déjà, elle est venue nous rencontrer. Mélanie ici, elle a fait ses services comme bénévole. Présentement, elle est bénévole à la bibliothèque. Et elle a le goût de s'impliquer aussi avec tourisme et culture. Fait que je pense que c'est une bonne acquisition pour Saint-Michel. Puis là-dessus, on souhaite le bienvenue à Mme Bien dans ce comité-là. Merci, Rémi. Alors, c'est Rémi qui a fait la présentation parce que techniquement, Nathalie est en congé. Je suis pas supposée d'être là. Et les nouvelles sont bonnes pour Oui, Mme Lessard. Oui, c'est Alors, bonne. disons-le haut et fort. Oui. 7.6, résolution retrait du programme Cœur villageois. Considérant que le programme Cœur villageois ne correspond plus aux critères d'accueil touristique de la municipalité. En conséquence, il est proposé, résolu, appuyé, de retirer notre municipalité du programme Cœur villageois et d'autoriser le directeur général à faire les suivis appropriés en regard à ce retrait. Et c'est proposé par Nathalie. Nathalie et appuyé Benoît. par Benoît. Alors, grosso modo, Cœur villageois, presque de façon naturelle, on est en train de tout faire leur programme et la contrepartie, c'est que la tendance est plutôt qu'ils vont nous charger des frais. Alors là, je le résume là, de façon un peu grossière, mais je veux dire, tant qu'à payer pour faire des choses que de toute façon, on est en train de faire, ben, on a décidé de se retirer du programme puisqu'on n'en retirait pas vraiment de grands bénéfices. On a eu mais Nathalie, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses nuancées, des choses. C'est ça. On a un plan d'action, puis on a un support de Cœur villageois tous les mois, il y a des rencontres. Et Cœur villageois est après se remettre en question la façon qu'ils vont procéder. Et cette façon-là ne correspond plus à la vision de Saint-Michel. Saint-Michel a intégré Cœur villageois, premièrement, pour augmenter le service à ses propres citoyens et par la bande améliorer les visites de nos visiteurs, si on veut, mais de ce qu'on a, pas de développer. C'est qu'on voulait répondre au tourisme qu'on a déjà sans le développer. Donc, et là, Cœur villageois met beaucoup d'accent sur le développement, ce qui ne correspond pas à Saint-Michel. Par contre, tout ce qui est dans le plan d'action, on a entamé correspond à ce qu'on voulait faire. Et ça se poursuit. Juste au niveau d'identité, on n'est plus. En quelque part, c'est comme si on coupait la dépense, mais pas les activités. Mais j'aime mieux mettre l'argent dans nos actions qu'à eux autres, c'est ça. Donc, le point 8.1, résolution, TCECC, mandat, plan d'action climat. Donc, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif sur l'environnement et changements climatiques visant à obtenir un soutien externe pour élaborer un plan climat. Considérant que les montants sont prévus au budget 2024, considérant la volonté exprimée par le conseil municipal d'engager activement la municipalité dans la lutte contre les changements climatiques, considérant l'offre de services reçue par Dumas et Forêt Consultants, offre conforme aux attentes exprimées par le CCECC. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'attribuer à l'entreprise Dumas et Forêt Consultants le mandat de développer un plan climat corporatif pour la municipalité conformément à l'offre de services soumise le 1er novembre 2024.
La somme de 9 500 taxes en su serait payable comme suit, 40 à la signature du contrat et 60 lors du dépôt du rapport final en 2025. Et c'est proposé par Danny et c'est appuyé Benoît. par Benoît. Danny, veux-tu nous donner des petites informations là-dessus? Oui. En fait, le comité sur l'environnement de Saint-Michel a déjà amorcé le travail par rapport à un plan. Il a déjà travaillé avec avec un programme qui nous soutient pour faire l'inventaire des gaz à effet de serre. C'est déjà fait. Il a déjà aussi ciblé certaines actions possibles, mais le comité a besoin aussi d'aide pour développer le plan, l'aspect technique du plan. Avec un plan climat, l'objectif du plan climat, c'est d'élaborer un plan d'action personnalisé pour réduire les émissions à gaz à effet de serre corporatives de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Quand on parle de gaz à effet de serre corporatif, c'est tous les gaz qui sont produits par la municipalité, c'est-à-dire nos immeubles, nos véhicules municipaux pour les citoyens, nos achats aussi, nos activités municipales. Donc, pourquoi faire un tel plan? Bien, c'est pour s'engager dans la lutte au changement climatique, engager la municipalité pour atténuer évidemment les gaz à effet de serre corporatifs. Mais tout ça aussi, ça nous permet de bénéficier des subventions parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la table. Il y a des différents paliers de gouvernement qui mettent différentes subventions. Puis notre objectif qu'on vise surtout, c'est de bénéficier du programme de subvention ATCL, qui est le programme québécois, accélérer la transition climatique. Donc, on fait développer le plan d'action en visant des demandes de subvention au niveau d'ATCL. Voilà. C'est un plan qui va pouvoir nous servir lorsque vient le temps de faire des acquisitions d'équipements en cours de route. Il y a des critères qui sont là-dedans. On va le mettre comme questionnement avant de procéder à une acquisition. Est-ce qu'on reste électrique ou bien au gaz, etc., etc. Bref, on va avoir un plan qui va nous servir et qui pourra servir l'administration suivante pour prendre ce type de décision-là. Partant de là, on est rendu à la période de questions. Alors, il y avait des questions là-dessus ou sur des sujets d'intérêt. Allons-y. Une question pour faire le garage municipal. Oui. Est-ce que dans l'avenir, c'est prévu que vous allez faire des plans pour que ça soit à l'autre, le garage? Éventuellement, je dirais presque à tous les ans, on se repose la question. On s'est posé la question quand je suis rentré en poste en février. On avait conclu à ce moment-là qu'on n'avait pas les ressources disponibles, puis, sachant qu'il y avait d'autres dépenses qui allaient s'en venir par rapport à la nouvelle usine d'épuration des eaux. Donc, on avait décidé de ne pas procéder à aller plus loin là-dedans. Donc, en fonction des subventions, parce que chaque année, il peut y arriver de nouveaux programmes de subventions, en fonction de l'argent disponible, c'est quelque chose qui, à chaque année, on remet en question et on se repose comme question. Fait que là, cette année, la réponse est non. On a loué un espace. Mais si au mois d'avril, le gouvernement Legault arrive avec une somme d'argent, puis fait qu'on aurait à reviser notre décision, ben on va le faire. Et pas pour actuellement, il n'y a pas de garage de prévu. Non. Et quand on dit aussi que les pompiers sont serrés dans le bâtisse, que ce ne sera pas tout en même temps, pompiers et les garages. Ça aussi, à chaque année, on se repose la question, puis on regarde ça voir pour l'opportunité. Il y a des équipements partout. Oui, il y a de l'équipement partout, mais il y a de cet équipement-là qui va être entreposé dans le garage qu'on va louer. Ah, oui. Oui. Fait que c'est une des choses là, qui vont permettre de libérer de l'espace pour mettre ça dans le nouveau bâtiment qu'on loue. Tôt ou tard, on va arriver à ça. Ah. Incontournable. Et plus content, plus ça va nous du monde. Chaque année, les pourcentages augmentent, peut-être. Oui, oui. On aurait dû faire ça en 2013 quand j'étais conseiller. Ah oui. Mais... C'est pas vrai. D'autres questions, des précisions que vous aimeriez avoir?
Ben, sur ça, encore une fois, merci. Votre présence est toujours appréciée. Et puis, les questions, il y a toujours le temps quand on se croise dans la rue, n'importe quand. Alors, gênez-vous pas. Encore une fois, merci de votre présence. À la prochaine. Proposé par. Oui. C'est oui. J'ai levé. Et je me rappelle qu'on n'a pas besoin de la seconde. J'ai oublié de la proposer. Mais c'est Pas grave. techniquement, vous pourriez être là toute la nuit.